Une nouvelle fois, c'est dans les rues floridiennes de Saint-Pétersbourg que l'IndyCar s'est donné rendez-vous pour le coup d'envoi de la saison 2015. 110 tours de course sont au programme avec les débuts des fameux kits aérodynamiques qui apportent beaucoup d'appui et aussi beaucoup d'excitation pour les fans. Comme souvent, c'est le pilote australien et champion en titre Will Power qui s'est montré le plus rapide lors des qualifications, devant ses équipiers Simon Pagenaud, Helio Castroneves et Juan Pablo Montoya. Les kits aérodynamiques ont tout de suite montré leur intérêt, puisque l'Australien s'est adjugé le record de la piste. Mais il faudra se battre pour remporter cette première épreuve de 2015, comme on va le voir tout de suite. Drivers, start your engines! Les 24 moteurs sont donc démarrés. On voit ici la voiture de Chip Ganassi Racing de Scott Dixon, Will Power en caméra embarquée, le champion 2014 et poleman, ici Juan Pablo Montoya, avec la voiture rouge et blanche du Team Penske, son équipier Simon Pagenaud, casque jaune dans la voiture numéro 22. Marco Andretti est également au départ une nouvelle fois cette saison, ainsi que Tony Kanaan dans la voiture bleue numéro 10 du Chip Ganassi Racing. Mais trêve de bavardage, les essais c'est terminé, il est temps de passer à la course. Les voitures s'extirpent du dernier virage, le drapeau vert est agité et c'est parti pour la première manche de la saison 2015 d'IndyCar. Excellent départ de Will Power, Juan Pablo Montoya qui en profite déjà pour attaquer son équipier, mais c'est Helio Castroneves qui passe en deuxième position dans le premier virage. Ryan Hunter sort extrêmement large, le vainqueur des 500 miles d'Indianapolis l'année dernière, mais tout semble bien se passer dans les premiers virages du circuit, c'est parti. Le virage numéro 10 offre l'une des plus belles opportunités de dépassement du circuit, comme le montre ici Graham Rahal sur Simona de Silvestro, et derrière on voit Luca Filippi qui bouscule quand même quelque peu Carlos Munoz. Heureusement personne ne percute le mur et on va donc comme cela pouvoir terminer le premier tour, toujours sous le commandement de Will Power devant ses équipiers du Team Penske. Un début parfait pour l'équipe du capitaine. On voit Helio Castroneves deuxième, Simon Pagenaud troisième, puis Takuma Sato et Juan Pablo Montoya. Mais les kits aérodynamiques font déjà parler d'eux, on voit les débris qui jonchent la piste. C'est donc la première sortie de la voiture de sécurité. Pas mal de pilotes ont perdu des bouts, que ce soit Jack Hawksworth ou Luca Filippi notamment. C'est au cinquième tour que la course reprend, toujours sous le commandement de Will Power, Helio Castroneves et Simon Pagenaud. On est en caméra embarquée avec le Poitvin qui prend l'aspiration de son équipier brésilien. Il tente un petit quelque chose, mais ça ne passera pas. Derrière, Juan Pablo Montoya attaque avec succès Takuma Sato. Quel beau dépassement de la part du Colombien. Derrière, tout le monde semble bien passer et on espère pouvoir avoir un peu plus de tours maintenant sous drapeau vert et pouvoir rentrer dans un véritable rythme de course. Malheureusement, peu après le 20e tour, on a décidé de jouer au bowling chez Andretti Autosport. Ryan Hunter dépasse Simona de Silvestro et derrière, Carlos Munoz percute littéralement sa coéquipière. Les débris sont partout en piste, il faudra donc une nouvelle sortie de la voiture de sécurité. Pour Scott Dixon, cette première course de la saison se passe extrêmement mal puisque la voiture numéro 9 du Chip Ganassi Racing a un souci de cric. Il faut savoir qu'en IndyCar, les crics sont hydrauliques. On insère un tuyau à l'arrière de la voiture et c'est donc dans la voiture elle-même que les crics se déclenchent. Malheureusement, le système interne a lâché et il va avoir beaucoup de problèmes à chacun de ses arrêts au stand. Et on revoit donc les débris de l'aileron avant de Carlos Munoz qui ont déclenché cette deuxième neutralisation de l'épreuve. 32e tour de course et c'est reparti, toujours sous le leadership de Will Power devant Helio Castroneves. Et en troisième position, on retrouve la voiture du Foyt Racing de Jack Hawksworth. Derrière, ça attaque directement Simon Pagenaud et surtout Juan Pablo Montoya qui passe les deux voitures dans le même freinage. Attention, Takuma Sato et Sébastien Bourdais qui manquent de se percuter à l'arrière. Un restart chaud, mais pour le moment, tout va bien. Donc c'est évidemment le principal. Ils sont déjà à l'arrivée du virage numéro 4. Power, Castroneves, Montoya, Pagenaud, les 4 Penske aux 4 premières places. Tony Kanaan qui plonge à l'intérieur de Sébastien Bourdais. Mauvais restart de la part du Français.
Nous sommes maintenant dans la partie beaucoup plus sinueuse du circuit. La bagarre continue. Hawksworth devant Sato. Les deux voitures du Foyt Racing sont bien placées. Bon, ça se touche très légèrement. Hein. C'est toujours comme cela en IndyCar. James Hinchcliffe qui dépasse Sébastien Bourdet. On a également Graham Rahal qui va tenter de passer le Manceau, qui a vraiment beaucoup de mal sur ce restart. Il reste devant Hinchcliffe. Caméra embarquée avec Graham Rahal au freinage du virage numéro 10. Et ben voilà, c'était un restart particulièrement animé, mais ça semble se calmer quelque peu. Et malheureusement pour Marco Andretti, ça s'est un peu trop animé, il va devoir changer l'aileron avant de sa monoplace numéro 27. C'est un nouveau changement de numéro également pour Marco Andretti qui avait le 25 la saison dernière et le 26 à ses débuts. En tout cas, c'est maintenant reparti pour le pensionnaire de chez Andretti Autosport. Changement d'aileron avant également pour Takuma Sato, mais lui, il met l'aileron avant de la voiture de Carlos Huertas. En effet, il n'y avait plus de pièces chez Foyt, donc on leur a prêté un aileron avant. Sympa la camaraderie en IndyCar. Caméra embarquée avec James Hinchcliffe à la lutte avec Gaby Chavez et le contact, malheureusement le Colombien a pris un petit peu le vibreur et ils se sont donc touchés. La voiture numéro 5 avec qui nous étions, caméra embarquée, James Hinchcliffe, aura malheureusement une crevaison. On revoit ça avec la voiture de Ryan Hunter et la voiture jaune en caméra embarquée. 47e tour de course et 4e neutralisation. Déjà, Simona de Silvestro percute James Jakes dans le dernier virage et c'est donc la sortie de piste pour le Britannique avec qui nous sommes en caméra embarquée. Il avait des problèmes de pneus, un petit peu trop usé, il freine plus tôt. De Silvestro ne freine pas aussitôt et c'est le contact. 5 tours plus tard, c'est la relance sous le commandement de Jack Hawksworth et Sage Karam. Les deux pilotes sont dans une stratégie décalée, déjà un contact et une perte d'aileron. Et Karam prend la tête dans le premier virage. Non, c'est Will Power qui a pris le meilleur restart et Power qui passe de 3ème à 1er. Superbe départ de la part de l'Australien. Karam est 2ème devant Montoya. Hawksworth et derrière, c'est un petit peu la foire d'empoigne bien entendu. Je crois percevoir Tony Kanaan qui est bien placé. Montoya qui attaque et dépasse Sage Karam pour la 2ème place dans le virage numéro 4. Et derrière, attention, de la fumée, c'est Charlie Kimball. La voiture orange et bleue, malheureusement, on voit le pare-choc arrière gauche qui est en train de frotter sur la roue. Alors on espère que ça ne va pas causer déjà de dégâts pour les gens derrière, mais surtout aussi de crevaison pour la voiture de Charlie Kimball. On a bien vu ici le pare-choc qui frotte énormément. C'est Graham Rahal qui est juste derrière. Il essaye de passer évidemment, puisque Kimball est moins rapide, ça vibre énormément. Alors attention, caméra embarquée avec Charlie Kimball. Rahal qui va passer à l'intérieur. Le contact et non, c'est terminé pour Kimball qui va aller taper le mur. Alors tout le monde l'évite par la suite fort heureusement, mais donc, bien entendu, c'est déjà la 5e neutralisation avant même la mi-course. On revoit le début de l'action en caméra embarquée, c'est en fait Simon Pagenaud qui percute Charlie Kimball, il perd également une ailette au passage, et puis ensuite évidemment, Graham Rahal a dû tenter de dépasser la voiture numéro 83, il était trop loin bien entendu, le contact et la 5e neutralisation. Et bien évidemment, Chip Ganassi, le patron de Charlie Kimball, n'est pas tout à fait satisfait. La course a repris au 58e tour, nous sommes ici quelques boucles plus tard, attaque de Graham Rahal à l'extérieur sur Sage Karam, gros freinage de la voiture orange, ça se touche quand même encore un petit peu, donc ils ne sont pas visiblement calmés les pilotes, mais c'est passé pour Graham Rahal dans le milieu du peloton. Et si devant Will Power a dominé la première moitié de l'épreuve, ça n'est plus le cas, Juan Pablo Montoya est juste derrière son équipier, on est parti pour avoir une splendide bataille entre les deux voitures du Team Penske. 82e tour de course, dernier arrêt au stand pour Will Power, le pilote australien va devoir contrer les assauts de Juan Pablo Montoya qui est déjà passé par la pit lane et qui tente donc l'undercut. Il s'arrête bien dans ses marques, Will Power comme toujours, il chausse les pneus tendres à bande rouge, alors petit souci à l'arrière gauche mais ça a l'air d'aller... Oh, on a oublié le cric, incroyable! Il a oublié le cric, le changeur de pneus arrière, on va le revoir ici sous un autre angle, donc on voit à l'arrière on branche le cric, voilà qui est fait. Il saisit donc la roue arrière gauche, on vient aider l'autre mécano, il vient la mettre et oui, il oublie le cric et donc on perd facilement une seconde, espérons pour Will Power qu'il pourra ressortir devant Montoya. Et voici la sortie des stands vue du ciel et Montoya est devant. Juan Pablo Montoya en tête à Saint-Pétersbourg. Il va prendre jusqu'à 4 secondes d'avance. Mais ensuite Will Power est revenu dans les échappements de Juan Pablo Montoya qui a commencé à gérer. On va maintenant aller dans le virage à fond. Le virage numéro 9 ici, ça semble bien passer pour les deux pilotes du Team Penske. Il est très proche. Will Power, il y va à l'intérieur. Will Power avec Montoya, il se touche. Attention les deux pilotes du Team Penske. Heureusement, rien de grave visiblement. Il a perdu une partie de son aileron avant Will Power. Mais Montoya continue de mener. C'était quand même très très chaud là entre les deux équipiers, on revoit en caméra embarquée.
Et avec la perte d'appui à l'avant, eh bien Power n'arrive plus à suivre. Montoya passe sous le drapeau blanc, c'est le dernier tour pour le pilote colombien qui semble parti pour obtenir sa première victoire sur un circuit urbain en IndyCar depuis 1999, l'année de son titre, dans ce qui s'appelait encore le kart à l'époque, où il y avait 2 séries aux États-Unis. Il a encore un petit peu de trafic devant, avec notamment Gaby Chavez. On avait aussi Simona de Silvestro et Charlie Kimball, mais ça devrait passer pour Juan Pablo Montoya, vainqueur, eh bien on s'en souvient, du Grand Prix de Monaco en 2003 en Formule 1 et surtout vainqueur l'année dernière à Pocono, sa première victoire en IndyCar depuis son retour, et il semble parti pour débuter de manière absolument parfaite cette saison 2015. Il aura parfaitement géré ses pneus. Attention, Charlie Kimball là qui manque quand même de nous faire une dernière neutralisation. Heureusement ça passe pour le leader. Il voulait absolument être vu par les caméras, Charlie Kimball, visiblement dans le virage numéro 10. Et voici Juan Pablo Montoya. Il est dans la dernière épingle, il s'en extirpe. Et le voici, le premier vainqueur de la saison 2015 d'IndyCar. Victoire de Juan Pablo Montoya juste devant son équipier Will Power. Tony Kanaan termine 3ème, 4ème position pour Helio Castroneves. Simon Pagenaud se classe finalement 5ème. Quelle belle course! Un petit peu le bazar au début de l'épreuve ici à Saint-Pétersbourg, une deuxième moitié extrêmement fluide. On voit Roger Penske, le capitaine, ravi comme toujours de s'être imposé ici à Saint-Pétersbourg. Et maintenant je vous propose l'interview des 3 premiers. C'était une bonne course, notre Chevrolet était très forte aujourd'hui, tout le monde a fait du très bon travail avec le package aérodynamique chez Chevrolet justement. Chez Team Penske, on se pousse tous les uns les autres, et finir où nous avons fini, c'est quand même quelque chose de très excitant. Je savais que Will allait faire un tour ou 2 de plus que moi, donc j'ai attaqué comme jamais dans mon tour de sortie, et puis à la radio on me dit d'économiser mes pneus. Je veux bien, hein, mais je me demande où est Will. On m'indique ensuite qu'il est à 3 secondes, je me dis que c'est pas mal. La voiture était très bonne au début de la course, j'arrive à me construire un écart, j'y allais même tranquille pour être tout à fait franc. Je me suis retrouvé un peu loin dans le peloton à un moment, mais j'ai réussi à prendre un bon restart, j'étais vraiment ravi de revenir devant. Dans le relais suivant, j'étais en tendre, Juan Pablo était en dur, et donc c'était difficile pour moi de bâtir un nouvel écart. Mes pneus étaient totalement morts à la fin, j'aurais peut-être dû être un peu plus intelligent et prévenir l'équipe pour rentrer plus tôt, mais bon, ce qui est fait est fait. Plus tard, j'ai essayé de m'infiltrer à l'intérieur, mais ça n'est pas passé. J'ai dû tenter, c'était pour moi ma seule chance de dépassement. Ce n'est pas un mauvais début. Bien entendu, on aimerait être un peu plus fort, pour être honnête, mais on va prendre ce podium. Nous avons encore un peu de travail à fournir, pour être tout à fait franc. Mes mécaniciens ont effectué un travail extraordinaire sur cette course. Je remercie aussi mon nouveau sponsor, dont la totalité des patrons étaient présentes. Première course, premier podium. Je pense qu'ils sont un peu gâtés. Il va falloir continuer comme ça et encore grimper dans le classement. Voilà, c'est la fin de ce premier résumé de la saison. Cette victoire de Juan Pablo Montoya, on se retrouve dans 2 semaines sur le NOLA Motorsports Park de la Nouvelle-Orléans. D'ici là, rendez-vous sur Motorsport France pour l'intégralité de la couverture de la saison d'IndyCar, mais aussi de tout le reste du sport automobile. Portez-vous bien, on se retrouve très bientôt, à la prochaine.